La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous arrivés. Après 3 jours de navigation, les 41 skippers de la Solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire, ont tous rejoint la ville de Porto, un peu plus d'une dizaine d'heures séparant le premier et le dernier concurrent. 10 petites heures sur le papier, cela ne paraît pas grand-chose, mais pour des compétiteurs dans l'âme, elles font toute la différence entre le bonheur et la déception. Si la loi du sport est dure, celle de la mer est impitoyable. Passer le golfe de Gascogne puis le Cap Finistère avec 30 nœuds de vent et des creux de 2 mètres. Sans être extrême, les conditions étaient musclées, les marins ont résisté, certains bateaux beaucoup moins. On sent seul quoi, départ au tard, tangon cassé, j'ai pas réussi à récupérer le petit speed, driss cassé, driss à l'eau, driss coupé, plus qu'une driss pour terminer l'étape. Une écoute de spi en moins aussi, il fallait que je me débrouille. Bon, ça fait beaucoup quoi. C'était la guerre pendant 3 heures là, dans la tempête. J'ai le pilote qui m'a lâché et voilà, le bateau est parti dans tous les sens. Bon, j'ai eu que pas mal de galères et pour remettre ça en marche, j'ai mis du temps. J'ai passé 2-3 heures. Voilà. Moralité, tôt ce matin, ce sont les préparateurs qui ont pris le relais pour réparer, nettoyer, vérifier les montures, quitte à les sortir de l'eau. Ce qui s'est passé, c'est que le jour du départ dans la Gironde, à peu près au milieu de la Gironde, j'ai talonné. Talonner, ça veut dire toucher le fond en temps normal avec le dessous du bateau. Sauf que là, c'est un peu plus particulier que ça, c'est que j'ai pas touché le fond réellement, j'ai touché une épave. Plus de peur que de mal pour Damien Guilloux, son bateau sera finalement réparé dans l'heure. Rassuré, il pourra, comme les 40 autres skippers, prendre un repos bien mérité, 2 jours pour recharger les batteries et entamer la 2e étape de la course vers Gijón en Espagne.